compliqué de me mettre dans une case. Je serai le premier Africain et premier rappeur, chanteur urbain à avoir fait le stade. Il est vraiment dans le show-off. Quand on voit son Instagram, on comprend qu'il a beaucoup d'argent. Il le montre, toujours en jet privé. He has a very unique. Parfois il est bling, parfois il est simple, parfois il chante, parfois il rappe. Moi, y'a quoi après la mort? C'est la faute de les dinero, c'est le uno mon numéro. Gims, de son vrai nom, Gandhi Djouna, s'est imposé en une décennie comme l'un des poids lourds de la musique francophone. Ancien leader du groupe Section d'Assaut, il lance sa carrière solo en 2013 avec l'album Subliminal, certifié disque de diamant, et une série de tubes qui le propulsent au sommet des charts. Né à Kinshasa, grandi en banlieue parisienne, Gims a su transformer son art en véritable empire financier. À 39 ans, plus d'une décennie après ses débuts, il demeure un pilier de la chanson francophone. Mais une question demeure. Comment ce rappeur-chanteur a-t-il pu gagner près de 40 millions d'euros en une seule année entre 2024 et 2025? Cette somme astronomique qu'il a fièrement révélée lui-même résulte d'une stratégie bien rodée mêlant succès musicaux, business et investissement. On a peut-être atteint les 18 millions juste avec la tournée. Ensuite, j'ai signé un deal avec Believe pour 20 millions. Avec à côté des deals avec certaines marques, on a fait une année à une quarantaine de millions à peu près. Dans cette vidéo, nous allons analyser chapitre par chapitre les différentes sources de revenus de Gims en 2024-2025, comprendre sa stratégie business et dégager les enseignements de ce succès financier. La première source de revenus de Gims reste sa musique, le cœur de son empire. En 2024-2025, il adopte une approche offensive pour dominer les charts et maximiser ses gains musicaux. 2025 a été une année où il était impossible d'échapper à Gims. De Ciel à Ninao, en passant par Parisienne, il enchaîne les hits au point de saturer les ondes radio et les plateformes de streaming. Résultat, 3 de ses 100 titres figurent dans le top 5 des singles les plus streamés en France. Son album, Le Nord se souvient, l'Odyssée, devient l'album le plus écouté de l'année sur Spotify et Deezer en 2025. Gims cumule environ 18,3 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify, faisant de lui l'artiste francophone le plus écouté du monde sur la plateforme cette année-là. Ce succès en streaming se traduit en revenus substantiels. On estime qu'il dépasse les 3 milliards d'écoutes en ligne sur l'ensemble de sa carrière, lui rapportant environ 12 millions d'euros rien qu'en streaming. Chaque hit prolonge la durée de vie financière de son catalogue. Si Gims domine autant les classements, c'est grâce à des choix innovants. En 2024-2025, il expérimente le concept d'album évolutif. Son album L'Odyssée voit sa tracklist modifiée au fil des mois. Des nouveaux morceaux sont ajoutés, puis triés selon leur performance, avant la sortie physique fin 2025. Ce procédé rare dans l'industrie lui permet de tester le marché en temps réel et de ne conserver que les hits. Chaque single est ensuite promu comme un produit indépendant, notamment sur TikTok, avec des refrains pensés pour devenir viraux. Cette présence digitale agressive, alignée sur les tendances afro-pop, fait de Gims le roi du streaming en 2025. Si le streaming rapporte gros, les concerts restent le nerf de la guerre. En 2025, Gims lance une tournée gigantesque, couronnée par 4 concerts à Paris, la Défense Arena, la plus grande salle d'Europe, pouvant accueillir jusqu'à 45 000 spectateurs par soir. Toutes dates confondues, Gims estime avoir touché environ 18 millions grâce à sa tournée. Zénith complet, festival, showcase, des centaines de milliers de billets vendus, une véritable machine à cash. Au-delà des concerts et du streaming, Gims sait que la musique rapporte aussi par les droits d'auteur. Chaque passage en radio, en télévision, en club ou en concert génère des royalties. C'est très gros. La SACEM des salles de concert, c'est clairement le nerf de la guerre pour un artiste, explique-t-il. Même en période de crise, les diffusions continuent. La télévision tourne, les radios diffusent, les droits tombent. L'un des faits les plus marquants de 2024 à 2025 est le contrat record signé avec Believe. Gims décroche une avance non remboursable de 20 millions d'euros, un montant jamais vu en Europe. Cette somme lui est versée quels que soient les résultats des morceaux, le risque étant entièrement assumé
par le label. Gims sécurise ainsi un revenu massif tout en conservant sa liberté artistique. Ce contrat explique le rythme effréné d'un morceau toutes les 2 semaines, un défi personnel pour rester au sommet. Au-delà de la musique pure, Gims a su capitaliser intelligemment sur sa notoriété et son image publique pour générer des revenus massifs en 2024-2025. Dans l'industrie du divertissement, l'image vaut parfois autant que le talent. Et Gims l'a compris très tôt. Il ne se contente pas d'être un artiste à succès. Il est devenu une marque à part entière, identifiable instantanément, capable d'influencer le comportement d'achat de millions de personnes. Le visage de Gims, associé à ses lunettes noires emblématiques, est aujourd'hui l'un des plus reconnaissables du paysage francophone musical. Cette identité visuelle forte a séduit de nombreuses marques internationales désireuses de toucher un public jeune, urbain et connecté. Gims a notamment été ambassadeur de Fanta, participant à des campagnes publicitaires diffusées à grande échelle, aussi bien à la télévision que sur les plateformes digitales. Il apparaît également dans des opérations de promotion pour PlayStation, ainsi que pour des constructions de smartphones Oppo, aux côtés de la chanteuse Vita. Ces collaborations lui permettent non seulement de renforcer sa visibilité en dehors du cadre musical, mais aussi d'empocher des cachets particulièrement élevés, des contrats en or. Selon plusieurs estimations du secteur, Gims a signé des accords publicitaires très lucratifs avec des marques majeures comme Puma, Samsung ou Coca-Cola. Chaque campagne nationale ou internationale peut lui rapporter entre 300 et 800 000 euros en fonction de la durée de l'exposition et du périmètre géographique. Contrairement à des collaborations ponctuelles, beaucoup de ces partenariats s'inscrivent dans la durée. Lorsqu'une marque associe son image à celle de Gims et que le retour est positif, le contrat peut être renouvelé sur plusieurs années. Cette logique crée une forme de rente quasi récurrente indépendamment des ventes d'albums ou de succès immédiat d'un titre. En 2024-2025, période durant laquelle Gims est omniprésent médiatiquement, il multiplie les campagnes publicitaires, spots télévisés, publicités digitales, affiches urbains. Son statut en 2025 renforce encore son attractivité commerciale, influence et réseaux sociaux. Gims est également une personnalité médiatique majeure sur les réseaux sociaux. Il est suivi par des millions de fans sur Instagram, Facebook et TikTok, ce qui lui permet de monétiser directement son audience. Les partenariats prennent alors la forme de publications sponsorisées, de stories ou d'opérations spéciales intégrées à son contenu. Une simple apparition dans un contenu Instagram peut générer des revenus conséquent. Avec plus de 11 millions d'abonnés cumulés, son taux d'engagement fait de lui l'un des influenceurs les plus recherchés du marché francophone. En 2025, à l'ère du marketing d'influence, Gims monétise son audience tout en restant sélectif afin de préserver la cohérence de son image. Il privilégie des marques alignées avec son univers, son style et ses valeurs. Les collaborations musicales constituent également une source de revenus indirects mais aussi stratégiques. Gims a multiplié les featuring avec des artistes français et internationaux. Par exemple, Jul, Lamano, Sting, Maluma. Ces collaborations lui permettent d'élargir son public, d'augmenter ses volumes de streaming et de pénétrer de nouveaux marchés, notamment à l'international. Un featuring avec des stars mondiales ouvre des portes vers des zones comme l'Amérique latine ou l'Afrique anglophone. Gims peut aussi être invité sur les albums d'autres artistes, générant des revenus immédiats ou des droits partagés sur le long terme. Chaque collaboration renforce la marque Gims et alimente la croissance de son écosystème musical. Gims profite également de son statut pour décrocher des prestations privées et événementielles à très forte valeur ajoutée. Soirées d'entreprise, événements de luxe, cérémonies officielles, chaque apparition est facturée à un tarif élevé. Il a par ailleurs été nommé ambassadeur culturel de la République démocratique du Congo, aux côtés de son frère Dadju. Ce rôle, bien que symbolique, renforce son image institutionnelle et lui ouvre l'accès à des cercles influents, proches de décideurs politiques, économiques et culturels, évoluent dans des sphères à fort pouvoir de décision. Son image devient alors bien plus qu'un atout artistique, elle se transforme en actif financier stratégique capable de générer des opportunités multiples. Si Gims a pu générer près de 40 millions d'euros en une seule année, ce n'est pas uniquement grâce à la musique et au partenariat. C'est surtout parce qu'il a compris une règle essentielle. Un artiste ne doit jamais dépendre d'une seule source de revenus. Au fil des années, Gims adopte une véritable logique d'entrepreneur. Il diversifie, il investit, sécurise et anticipe. Son objectif n'est plus seulement de gagner de l'argent, mais de bâtir un patrimoine durable capable de produire des revenus sur le long terme. Immobilier, le pilier stratégique. Installé à Marrakech depuis plusieurs années, Gims a développé un véritable flair pour
pour l'immobilier. En 2024, il officialise un projet d'envergure baptisé Sunset Village Private Residence, un programme immobilier haut de gamme situé aux abords de Marrakech. Le projet comprend 118 villas de luxe réparties sur près de 13 hectares. L'investissement global est estimé à environ 100 millions d'euros. Chaque villa est commercialisée entre 500 000 et 1 million d'euros, positionnant immédiatement le projet sur un segment premium. C'est la première fois que Gims endosse pleinement le rôle de promoteur immobilier et il ne fait pas les choses à moitié. Villa de 470 mètres carrés, architecture haut de gamme, finition luxueuse, un jargon artificiel de 3000 m² au cœur de la résidence. Au-delà de la rentabilité financière, ce programme crédibilise Gims en tant qu'homme d'affaires. Résident au Maroc depuis plus de 10 ans, il bénéficie d'un environnement économique et fiscal stratégique, tout en s'inscrivant dans un marché immobilier en forte demande. En parallèle de ses projets de promotion, Gims possède également un patrimoine immobilier personnel conséquent. En France, il détient notamment une villa à Boulogne-Billancourt, estimée à environ 2,8 millions d'euros, ainsi qu'un appartement situé dans le 16e arrondissement de Paris. Il est également propriétaire de son propre studio d'enregistrement, un actif stratégique qui lui permet de réduire ses coûts de production, tout en conservant une totale autonomie artistique. Au total, son parc immobilier personnel est estimé à environ 4,5 millions d'euros d'actifs. L'immobilier représente ainsi près de 32% de son patrimoine financier global, faisant de ce secteur l'un des piliers de la stratégie de sécurisation de sa richesse. Gims ne se contente pas d'être l'égérie de grandes marques, il en crée aussi. Dès 2013, il lance sa propre marque de streetwear, baptisée Vortex. Casquettes, t-shirts, accessoires, une ligne directement inspirée de son univers artistique et lifestyle. Plus de 10 ans après son lancement, la marque est toujours active. Selon les estimations, Vortex génère environ 3,2 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Même si l'intégralité de cette somme ne revient pas directement dans sa poche, la marque constitue un revenu additionnel stable. Le merchandising est vendu aussi bien en ligne que lors de ses concerts, créant une synergie directe entre sa musique et ses produits dérivés. Pour les fans, c'est une manière de s'approprier une partie de l'univers de Gims. Pour lui, c'est une autre source de revenus, complémentaire parfaitement maîtrisée. En véritable investisseur, Gims ne laisse pas son argent dormir sur ses comptes bancaires. Il place une partie de ses revenus dans des produits financiers classiques, actions, obligations, fonds d'investissement. Son portefeuille financier est estimé à environ 3,2 millions avec un rendement annuel compris entre 8 et 10%. Ces placements lui génèrent plusieurs centaines de milliers d'euros par an sans nécessité d'implication opérationnelle directe. Ces revenus financiers viennent renforcer la stabilité de son patrimoine et lui permettent de lisser ses variations liées à son activité artistique. Gims réinvestit également dans son propre secteur d'origine. Il détient des participations dans plusieurs labels indépendants et soutient des artistes émergents. En contrepartie, il perçoit des royalties et des dividendes. Ses investissements lui rapportent environ 400 000 euros par an. Il agit ainsi comme un véritable business angel de la musique tout en préparant l'après-carrière. Cette stratégie lui permet de rester influent dans l'industrie, même en dehors de la scène. Gims a également exploré l'univers digital. Il lance une application baptisée Gims World, pensée comme une plateforme communautaire regroupant ses fans autour de contenus exclusifs. Environ 250 000 utilisateurs actifs, l'application génère un revenu mensuel complémentaire tout en renvoyant le lien direct entre l'artiste et son public. En parallèle, Gims participe à plusieurs projets liés notamment au divertissement et à la technologie, capitalisant sur la puissance de son nom pour obtenir des parts de capital plutôt qu'une simple rémunération ponctuelle. En combinant musique, immobilier, mode, investissement financier et projets digitaux, Gims a construit un véritable écosystème entrepreneurial. Une stratégie qui sécurise ses revenus, réduit les risques et prépare l'avenir financier bien au-delà de sa carrière artistique. L'année 2024-2025 de Gims n'est pas seulement impressionnante par les chiffres, elle est surtout riche d'enseignements. Derrière les 40 millions d'euros générés, il y a une méthodologie, une vision. Gims incarne une nouvelle génération d'artistes entrepreneurs capables de penser leur carrière comme une entreprise structurée, scalable et résiliente. Gims ne s'est jamais contenté de vendre d'albums. Il a multiplié les flux de revenus, streaming, concerts, droits d'auteur, partenariats publicitaires, mode, immobilier, investissement financier. Cette diversification agit comme un bouclier financier. Lorsque le streaming ralentit, les concerts prennent le relais. Quand la musique marque une pause, les loyers, les dividendes, les placements continuent de générer du cash. Ne jamais dépendre d'une seule source de revenus est l'un des piliers de sa réussite. Leçon numéro 2. Très tôt, Gims a compris que son image était un actif à part entière. Il a bâti une identité forte, reconnaissable,
instantanément, puis a appris à la monétiser intelligemment. Le deal historique à 20 millions d'euros signé avec Believe est une illustration parfaite. Tout comme ses collaborations avec de grandes marques internationales telles que Fanta, Puma, Samsung ou Coca-Cola, la leçon est simple. Cultiver son personal branding sans la dénaturiser peut devenir une source de revenus massif et durable. Gims ne s'est jamais reposé sur ses acquis, il a constamment innové. Album évolutif, stratégie digitale agressive, présence massive sur TikTok, rythme de sortie accéléré. Il a compris les codes de son époque et s'y a adapté avant les autres. Innover dans son produit ou dans sa manière de la distribuer permet de rester dominant. Derrière les millions générés, il y a une charge de travail colossale. Sortir un morceau toutes les 2 semaines, enchaîner les tournées, gérer des projets immobiliers, des marques, des investissements. Gims s'est imposé une discipline stricte et une constance rare. Il prouve que le succès durable n'est pas un sprint. Gims ne gère plus sa carrière musicale comme un simple artiste. Il la pilote comme une entreprise. Il investit ses gains, sécurise des revenus passifs, s'entoure de partenaires solides et pense long terme. Même dans un univers artistique, adopter une vision entrepreneuriale permet de construire un empire qui dépasse largement la scène. L'année 2024-2025 de Gims est un véritable cas d'école. Partir de la musique, il a bâti un empire financier estimé à plusieurs dizaines de millions d'euros. Sa performance à 40 millions d'euros est le résultat d'un savant mélange de tubes, de tournées, de deals stratégiques, d'investissements intelligents et d'audace. Gims démontre qu'avec du talent, du travail et une vision à 360 degrés, il est possible de réussir bien au-delà de la scène. Un exemple puissant d'artiste devenu entrepreneur.